Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires Browning, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et Beneva. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadran sonne, le café commence à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Hey, bienvenue dans votre émission Aventure Chasse-Pêche. Là, il y en a une qui a pris goût au remote un peu. Chérie, t'es-tu là? Oui. Oui, Oui, tu viens d'apparaître. Ah, c'est bon. En direct du studio de Radio Crash, comment te sens-tu? Ben écoute, je me sens comme à la radio. C'est juste que là, c'est bizarre parce que ma voix se rend pas tout à fait dans la console, hein, parce qu'on le sait, Radio Crash, c'est la station d'aventure chasse-pêche. Oui. C'est juste différent, mais c'est pas grave. Écoute, je suis quand même là pour toi. Si vous ne savez pas de quoi on parle, rendez-vous dans votre App Store, que ce soit sur Android ou encore iPhone. Écrivez Radio Crash, C-R-A-S-H, Radio Crash. Téléchargez l'application. C'est la station de radio du groupe Aventure Chasse-Pêche présentée par Winchester Repeating Arms Canada. C'est du New Country, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et une douzaine d'émissions de talk sur la chasse, la pêche, la conservation, et 2 émissions sur le New Country québécois. Ça en vaut la peine. Puis on a beaucoup de promotions, puis on a beaucoup de concours sur Radio Crash qui ne sont pas nulle part ailleurs. Puis on vous garoche ça à 320 km par seconde dans les oreilles. C'est de la qualité en termes de musique et en termes de voix radio quand on fait des émissions talk. Bien là, on a une émission studio télé cette semaine, Club de tir de Saint-Tite. On visite une initiative encouragée par la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. On parle Roadloft Mobilier qui est installé dans les véhicules, un mobilier entièrement modulaire. Le mot modulaire, là, prenez-le au pied de la lettre, vous allez triper solide, entreprise québécoise. Leupold, rangefinder, jumelles, étui. Oui, des étuis, mais manquez pas ça, checkez bien ça. Phil Descotons qui vient nous parler d'équipement de base en toute simplicité pour le petit gibier. Dans les actualités, tu veux me parler du bilan de l'opération Panache? Ben oui, écoute, il y a quelques semaines, on avait reçu M. Sylvain Marois qui était venu nous rencontrer en studio pour nous parler de la fameuse opération Panache. Donc, du 19 au 22 octobre dernier a eu lieu l'opération Panache en question qui visait à un peu faire moi, je dirais, dans un secteur bien donné, donc d'être en mesure de pouvoir faire le tour un peu de ce qui se passait en forêt, aller dénoter est-ce qu'il y a certaines infractions qui ont été commises. Là, le bilan est officiellement rentré, donc on parle accusation, amende et même 33 orignaux qui ont été saisis au cours de cette opération. Certaines amendes, notamment celles liées au double abattage, peuvent atteindre jusqu'à 12 500 $. Donc, c'est quand même assez impressionnant. On parle de quelques 40 000 personnes durant la période de la chasse à l'orignal qui circulent en forêt. C'est quand même assez impressionnant dans le secteur de la Gaspésie. Il y en a 26 000 juste dans le secteur de la Gaspésie, ce qui est énorme. Et c'est là où se déroulait notamment l'opération Panache. Donc, ce qui fait qu'au total, les agents de la faune ont discuté et interrogé au-delà de 8 300 personnes lors de cette opération-là pour ouvrir 216 dossiers d'enquête, ce qui n'est pas rien. Et il y a eu 240 chefs d'accusation qui ont été déposés. Les infractions les plus fréquentes qui ont été notées, en fait, c'est simple, c'est la possession illégale de gibier, le dépassement de la limite permise, la chasse sans permis de nuit ou hors zone. Donc, c'est ou aussi, bien entendu, on en a parlé, hein, faites attention à tout ça. Donc, la chasse avec une possession d'armes chargées à bord d'un véhicule, ce qui est totalement interdit, bien entendu, par la loi. C'est quand même un bilan, on va dire, intéressant pour les agents de protection de la faune, mais qui est quand même inquiétant lorsqu'on sait qu'on se promène en forêt et que les notions de sécurité sont excessivement importantes. Bien, ils ont raison de faire ce genre d'opération-là, puisqu'il y a des agissements ou il y a des comportements à rectifier. Malheureusement, ça passe par la répression, mais s'il n'y a pas de répression, c'est comme si on dit toujours un enfant ne fait pas ça, puis on ne le met jamais à genoux dans le coin, il va juste continuer à le faire. C'est aussi simple que ça. Dernière semaine de chasse au chevreuil. Gang, allez-y. Allez chercher les lignes d'odeur, faites-en, retravaillez les grattés pareil. C'est encore à on de faire du rattling, de faire du grunt. Allez travailler vos lignes de transition. Restez pas juste ces tas de carottes, ces tas de pommes pour attendre qu'il se passe de quoi. Allez voir dans le bois où est-ce qu'ils se promènent, puis startez vos lignes d'odeur vers la cache où est-ce que vous êtes.
Petit mot aussi sur Radio Crash dont on vous parlait tantôt. Là, je parle aux commerçants, je parle aux entreprises. Attention, on est en très grosse promotion présentement pour le temps des fêtes, pour les placements publicitaires. Mais, et là, écoutez bien, on libère une quantité d'espace publicitaire promotionnel restreint. On ne pourra pas satisfaire tout le monde. On est en grosse promotion. Dépêchez-vous à communiquer avec nous. On restreint le nombre d'annonces publicitaires dans le temps des fêtes. Question de donner une radio la plus nette possible, la plus dégraissée possible pour que les gens aient du plaisir dans le temps des fêtes. C'est le temps-là de profiter des promotions. Il n'y a pas beaucoup de cases de disponibles. Dépêchez-vous. Tu voulais me parler du magazine ACP, toi? Ben oui, écoute, le magazine Aventure Chasse-Pêche, donc votre édition hiver, qui a été envoyée à l'ensemble des abonnés et qui est maintenant disponible également en kiosque. Donc, c'est le temps aussi, si vous voulez vous abonner, vous réabonner ou encore l'offrir en cadeau. Hein. Le temps des fêtes s'en vient. Je sais, on se dit toujours qu'il est toujours trop tôt pour en parler, mais ça reste quand même important de commencer à le regarder. C'est possible de le faire, de pouvoir abonner quelqu'un pour le temps des fêtes. Donc, c'est possible de l'offrir en cadeau. C'est toujours un magazine dans lequel on a des nouveaux chroniqueurs. À chacun des magazines, maintenant, on essaie d'avoir des sujets de plus en plus variés, question de pouvoir répondre à votre demande. Donc, c'est le temps de le faire, de vous abonner. Et honnêtement, je vous dirais que cette édition-là, je le sais, je le dis à chaque fois, là, mais je suis encore plus fière que la dernière fois. C'est le fun. Il y a tout le temps plein de nouveaux contenus. Quelque chose d'autre de très important à comprendre, c'est que le concours annuel, il y a toujours un gros concours annuel. Cette année, vous pourriez gagner une Browning Maral, une carabine de marque Browning, le modèle Maral, donc le rechargement linéaire, ou encore une chaloupe Comair. C'est votre dernière chance, c'est la dernière édition de l'année. Vous devez être inscrit à Aventure Chasse-Pêche avant la fin de l'année pour participer au concours. Vous pourriez passer à côté de quelque chose de gros. Allez vous inscrire. Là, on me fait signe qu'il reste à peine 15 secondes. Chérie, merci d'être là, quand même à distance. Hein? Là, je vais vous envoyer l'autre bord. Hein? Ça me fait plaisir. Bon, parfait. L'autre bord de la pause, club de tir de Saint-Tite avec la FDCP. Restez là. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Bienvenue au Club de tir de Saint-Tite. Le club a été fondé en 1970 à la demande des chasseurs et des tireurs sportifs qui désiraient avoir un endroit pour s'entraîner pour la chasse et pour le tir. On compte présentement plus de 800 membres, dont 60 et plus tirent avec des armes à autorisation restreinte. Donc, on se rend compte que le tir par l'arme de poing, c'est ça qui fait vivre le club. Et donc, c'est essentiel à la survie du club pour la pérennité. C'est notre moteur. Tout à fait. Économique. Eh oui. Au niveau du club, on essaie d'être le plus innovateur possible. On a développé plusieurs choses. Entre autres, au Québec, on était un des premiers à développer un système d'enregistrement informatique pour tous les tireurs aux armes de poing. Fait qu'on n'a plus de registre papier. On envoie directement l'information à la Sûreté du Québec sur clé USB. On a modernisé. On est en train d'installer un pas de tir à 25 mètres sur des cibles métalliques. On a aussi un pas de tir à l'arc arbalète qu'on est en train de faire. Et aussi, une des belles bâtisses qu'on a fait dans les 2 dernières années, c'est le pas de tir à la carabine aux 100 mètres. On a toutes fait des belles tables en béton pour la stabilité, des portes coulissantes, puis on a des pas de tir à 25 mètres, 50 mètres et 100 mètres. Fait que tout ça dans le but de respecter, en fin de compte, la sécurité. On va voir dans un deuxième temps les installations de sécurité qu'on a pu mettre en place au pas de tir au pistolet qui sont très régis par le fédéral et le provincial, et aussi à la carabine où on a des installations pour que les tireurs, lorsqu'ils vont aux cibles, soient bien informés qu'il y a une présence en avant du pas de tir. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs est un partenaire important du Club de tir de Saint-Tite. On offre des formations pour les nouveaux chasseurs, pour le tir sportif, au niveau de la sécurité.
On a beaucoup de cliniques d'initiation pour les nouveaux chasseurs, des journées portes ouvertes, des périodes d'ajustement d'armes à feu pour les chasseurs pour justement aider aux gens là, à bien manipuler leur arme de façon sécuritaire. Effectivement, il y a beaucoup de commerces aussi qui viennent ajuster les armes à feu des clients qui nécessitent soit une révision ou encore un ajustement d'un télescope ou d'une mire ouverte. Fait que nos commanditaires ici, La Tulipe, Beaver, le Canadian Tower, vont venir ici de façon régulière pour venir ajuster les armes. La sécurité, c'est très important aussi parce que souvent, les gens vont pas manipuler des armes à feu de façon régulière. Oui. Donc, à la chasse, tu as une occasion ou deux de tirer. Un, tu veux t'assurer que ton gibier a été abattu proprement. Oui. Mais deuxièmement, d'être sécuritaire pour toi et tes partenaires de chasse. Effectivement. Donc, c'est la pratique. On dit tout le temps en anglais, la practice makes perfect. OK? Donc, c'est quand même important. Oui. On a des officiels qui vont donner des consignes de sécurité, faire respecter les règles de sécurité, puis donner des conseils au niveau du tir, soit à la carabine ou au pistolet, pour améliorer le tir, la précision. Malheureusement, les lois actuelles, de plus en plus contraignantes qu'on a, surtout au Québec, menacent la survie de clubs comme à Saint-Tite. Oui, effectivement. L'interdiction de vendre ou d'acheter des armes de poing, j'ai dit tantôt que c'est le moteur économique, hein, le tir sportif au niveau là, des armes de poing principalement. S'il y a une diminution au niveau du nombre de tireurs et qui ne peuvent plus s'acquérir des armes à feu, c'est sûr que ça va affecter à long terme la survie du club, malheureusement. Effectivement. La pérennité du club est en jeu à ce moment-là, parce que la population vieillit, il n'y a plus d'achat d'armes qui se fait. Fait qu'à ce moment-là, bien, les fonds pour moderniser, entretenir les équipements, bien, ne seront plus là. Fait qu'à ce moment-là, le club, il va disparaître éventuellement. C'est ça. Fait qu'on va retourner peut-être à une période où ce qu'on a connu quand on était jeune, où ce que les gens vont aller pratiquer, tirer de façon plus ou moins sécuritaire dans les carrières ou les pits de sable ou dans d'autres endroits en forêt. Ouais, sans encadrement. Sans encadrement, effectivement. C'est ça. Le club, quand même, essaie de développer son offre. On a parlé tantôt d'un pas de tir à l'arc à l'arbalète qu'on est après développer pour justement attirer un autre type de clientèle, des gens qui chassent pas nécessairement avec une arme à feu, mais plus avec un arc ou une arbalète, pour qu'ils viennent encore une fois retrouvent une infrastructure adaptée à leurs besoins. Sécuritaire. On organise beaucoup de compétitions de tout genre. On va augmenter notre nombre de cliniques, notre type de clinique d'initiation ou de formation pour justement répondre au plus grand nombre de besoins possibles. Ici, on est 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, éventuellement 60 possiblement pour l'arbalète. Ouais. Tout ça dans le but d'ajuster des arbalètes, de s'habituer au tir, puis d'avoir un tir précis puis efficace. Ah oui. Le club, c'est un endroit où il y a beaucoup d'activités sociales. Tu sais, le tir, on vient pour ça, mais la camaraderie, de se retrouver entre nous, on organise là, des soupers, des événements pour justement là, créer une dynamique là, comme tout bon club là, au sens large pourrait avoir. Effectivement, une des activités qui est très génératrice et de connaissances, c'est nos portes ouvertes. Bien oui. Fait qu'on a carabine et pistolet, fait que les gens sous supervision d'un professionnel, d'un officiel, à ce moment-là, sont capables de s'initier au tir soit au pistolet ou à la carabine. Puis à ce moment-là, bien, on donne les conseils de base, comment se positionner, comment tenir leur arme, comment s'ajuster pour tirer, faire un tir de précision. Exactement. C'est très apprécié, ça, d'ailleurs. Ah, tout à fait. Pour le club de tir de Saint-Tite, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs est un incontournable. On est membre de la Fédération. C'est grâce à la Fédération qu'on peut offrir les cours de formation nécessaires à l'obtention soit du certificat du chasseur ou du permis d'acquisition-possession d'armes à feu. Exact. Via la Fédération, on a également un paquet d'activités qui sont organisées en coopération avec eux. Donc, pour nous, c'est un partenaire qui est incontournable et essentiel au succès et à la pérennité du club. Oui, effectivement.
La fédération est très importante pour le club de tir de Saint-Tite parce que tous les cours, à ce moment-là, il y a un montant qui est attribué au club de tir, qui est redonné au club de tir. Ce qui nous permet à ce moment-là de moderniser puis de continuer d'entretenir notre club de tir. Alors, je vous invite tout le monde à aller consulter notre page web sur le club de tir Saint-Tite. Il y a des pages d'inscription, il y a des photographies, puis il y a un calendrier interactif aussi qui est publié pour les tireurs d'armes de poing. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Si je vous dis Leupold, évidemment, vous connaissez Leupold Optique par les lunettes de visée qu'on utilise sur nos armes à feu. Leupold s'est bâti une réputation irréprochable dans le marché par des lunettes qui sont durables, qui sont de très grande qualité, avec des verres qui comportent beaucoup de technologies qui nous permettent d'être excessivement efficaces à la chasse et de souvent gagner, vous savez, ces minutes de clarté-là le matin et le soir, puisque les verres sont d'une qualité supérieure. Mais sachez ceci que Leupold fait aussi dans d'autres types de produits d'optique, et c'est le cas des binoculaires. La série BX4, BX4 Pro Guide et BX4 Range, c'est ce que je vous présente ce soir. Très, très, très important de s'arrêter là-dessus parce que c'est deux cousins qui ont grosso modo les mêmes paramètres au niveau des avantages technologiques que sur les lentilles. Mais dans un cas ici, c'est une version allégée. C'est un genre de Jack of all trades. Et dans l'autre cas, c'est la version qui comporte toutes les technologies au niveau de la télémétrie. Et évidemment, les poids vont être grandement différents. Dans les deux cas, on parle de jumelles ou de binoculaires à grossissement 10-42. Plusieurs technologies qui sont utilisées, technologies de prismique, entre autres, au niveau des lentilles, qui vont nous permettre d'avoir une définition et un contraste qui est irréprochable, littéralement. Plusieurs technologies aussi au niveau du surfaçage des verres qui vont nous permettre non seulement d'avoir une clarté incroyable, on dit dans la documentation un cutting edge contour. Donc, il n'y a pas de flou dans les contours lorsqu'on regarde. C'est excessivement clair et ce sont des verres qui sont excessivement résistants aussi aux égratignures. En plus de ça, ce sont des binoculaires qui sont hautement tropicalisés. Je m'explique. Évidemment, on est à l'épreuve de tout ce qui est pluie, eau, splash, etc. Mais dans ces cas-ci, au niveau du fog aussi, donc le fogging intérieur, mais extérieur. Si moindrement, il y a un peu de buée sur ce type de verre-là, avec le type de polissage, la qualité de polissage qu'il y a sur les verres, juste un petit peu d'aération, le fog va disparaître complètement. Vous n'aurez pas besoin d'aller mettre vos doigts au bout de vos gants pour aller essuyer ça. Sinon, on regarde au niveau ergonomie, prise en main, c'est là où est-ce que la série Pro Guide est excessivement intéressante. Dans le Gen 2, c'est une paire de binoculaires qui se tient très, très bien en main. Et souvent, c'est un problème quand les binoculaires sont un petit peu trop gros au niveau de la stabilité qu'on va réussir à aller chercher. Là, ici, je suis capable d'avoir une belle prise en main, de bien refermer mes mains pour avoir une stabilité et j'ai une clarté qui est juste irréprochable, littéralement. La molette est très accessible, très rapide et très douce. Souvent, les molettes sont un petit peu raides. C'est rough de pogner le bon point de focus dessus. Là, ici, on a vraiment des pièces de qualité. C'est garanti à vie aussi. Dans ce cas-ci, la Pro Guide vient avec tout simplement une courroie alentour du cou, alors que si on se déplace du côté de la BX4, mais la BX4 Range, évidemment, un gabarit qui est beaucoup plus gros. Malgré tout, on a augmenté l'appréhension par l'application d'une espèce de tissage dans la partie caoutchoutée sur le côté de la lunette, ce qui permet d'avoir une bonne préhension. Donc, lorsqu'on le prend, ça ne glisse pas, parce que la jumelle, la binoculaire, est un petit peu plus grosse et moins ergonomique un petit peu. Elle l'est tout de même, mais moins, évidemment, que la Pro Guide. Par contre, avec ces petits appliqués de prévention-là sur le côté, là, on rentre directement dedans. Et évidemment, technologie au niveau de la télémétrie, ambidex, donc des deux côtés. Ça, c'est un gros avantage. Il est possible de configurer 25 différents groupes balistiques avec la jumelle. Donc, c'est facile d'aller chercher la balistique qui se rapproche à votre arme avec son calibre et sa munition, et puis de la classer dans un des différents groupes balistiques, les 25 qui sont proposés. Évidemment, il y a un espace pour la batterie à l'arrière qui est caché derrière la molette. Molette qui est aussi très grande, très souple, très facile à utiliser. J'apprécie particulièrement la précision avec laquelle on peut venir ajuster l'optique. Vous savez, des binoculaires comme ça, quand vous les dévissez, beaucoup ne savent pas que la petite bague qui est ici, elle se tourne pour venir ajuster la focale, donc de venir ajuster vraiment pour votre œil à vous. Vous avez un correctif, par exemple, au niveau de
de vos lunettes, vous pourriez corriger à ce point qu'on pourrait enlever les lunettes littéralement puis regarder dedans en allant la corriger. Le côté télémétrie, très, très, très efficace, très, très, très rapide, très, très, très visible aussi. Souvent, la problématique de binoculaire avec télémétrie intégrée comme ça. Mais on en rencontre deux. La première, c'est l'étanchéité. On a souvent des problèmes au niveau électronique. Ici, bien, on est entièrement tropicalisé. On y va avec les mêmes technologies au niveau des lentilles que la BX4 Pro Guide, mais on est entièrement tropicalisé, donc il n'y a pas d'eau qui rentre là-dedans. Et la clarté au niveau de la lecture, qui est souvent déficiente sur ce genre de binoculaire-là, c'est-à-dire que lorsque j'appuie sur le bouton, eh bien, l'information va apparaître dans la lunette pendant que je regarde. Alors ici, quand je prends ma télémétrie, c'est excessivement clair ce qui apparaît. Donc, ça, c'est les BX4 Pro Guide et BX4 Range. Ce sont des binoculaires qui vont se détailler dans les alentours de 600 $ pour la Pro Guide et dans le coin de 1600 $ pour la Pro Range. De très bonnes binoculaires, évidemment, qui ont l'avantage d'être garantis à vie, donc c'est sans souci. Ici, un autre petit bijou, RX 5000, le rangefinder, donc le télémètre de Leupold. Deux gros avantages. Première des choses, c'est un télémètre à extrême longue distance. Il va aller chercher 5000 verges. Deuxième gros avantage, le display à l'intérieur, donc l'affichage, c'est de l'affichage OLED. Vous allez le voir en tabarouette. Troisième gros avantage, on peut le joindre avec l'application de Leupold, donc ça nous permet d'envoyer directement l'information sur des waypoints. Par un simple clic, on va créer un point sur la carte de différentes applications comme OnStand et etc., qui vont nous permettre, d'à partir du télémètre, de marquer les points. Très, très, très intéressant. Évidemment, vision à très longue portée. Encore là, produit garanti à vie. Donc, c'est un beau combo, par exemple, la Pro Guide ici avec le RX 5000, si vous ne voulez pas aller vers les lunettes de plus grand gabarit comme ça. Leupold nous gâte aussi cette année avec l'apparition de différents étuis pour transporter nos armes. Et on se dit, ouais, Leupold, des étuis pour transporter les armes. Attendez, regardez, ils ont bien fait leur job. Énormément de rangement très, très bien conçu. Et on a pensé, au goût du jour, si vous remarquez, il y a une patch Velcro ici pour pouvoir mettre vos moral patch ou pour pouvoir venir identifier votre étui. Et évidemment, à l'intérieur, très rapidement, on s'aperçoit que c'est un étui qui est semi-rigide. Donc, c'est pas un étui qui est entièrement rigide, mais qui a une coque qui est quand même très intéressante. À l'intérieur, la petite merveille se trouve là, entièrement modulable. Donc, on n'a qu'à déplacer les parties Velcro pour venir placer l'arme comme on la veut. Donc, on peut vraiment déplacer les sangles. On pourrait mettre, par exemple, notre arme dans le haut et notre canne de tir dans le bas très, très, très facilement, en allant coincer le bout du canon dans les insertions qui sont prévues pour ça. Alors, l'arme va être en sécurité. Ce n'est pas un caisse rigide pour du transport aérien. C'est un caisse semi-rigide, mais qui va vous donner beaucoup plus de sécurité pour votre arme que les caisses complètement souples. Ils ont répété la même chose au niveau, et ici, au niveau de l'archerie. Ça fait longtemps qu'on attend des caisses semi-rigides comme ça qui sont efficaces. Ici, vous aurez remarqué que l'emplacement pour les flèches est à l'extérieur du case. Ça, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, on retrouve les mêmes technologies que dans l'étui à arme à feu, c'est-à-dire que l'intérieur est entièrement pas compartimentable, mais configurable. On va vraiment pouvoir venir mettre les sangles aux bons endroits pour venir déposer l'arc et qu'il soit apposé de manière sécuritaire. Il y a une deuxième pochette à l'intérieur pour venir placer des accessoires. L'intérieur est en tissu à la grandeur, donc aucun danger pour les différents accessoires qui vont être sur l'arc. Il va être en sécurité, très bon moyen de transport. Encore là, un petit bijou de la part de Leupold. Rapidement, allez voir vos marchands, allez les essayer. Prenez la peine d'aller mettre vos yeux dedans et faites vous-même le comparatif à savoir si ça répond mieux à vos besoins que ce que vous avez présentement en main. C'est souvent surprenant de travailler avec des lentilles qui ont toutes ces technologies-là au niveau du polissage. Ça rend la vision beaucoup plus clair et un peu comme ce que vous êtes habitué dans les lunettes de visée, donc les télescopes de Leupold, bien, vous allez gagner des minutes de clarté au matin et au soir dû à la clarté des verres là-dedans. Puis bon, bien, c'est garanti à vie. Allez, on se quitte le temps d'une pause. Juste au bord de la pause, kit de campeur amovible et modulaire Road Loft avec Kate. L'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
l'heure où le van life et le camping, le caravaning ont tellement pris d'ampleur au cours des dernières années, vous cherchez des solutions géniales pour pouvoir continuer à vivre ces trips-là, mais peut-être un petit peu plus adaptées aux véhicules qu'on a. Puis ça, c'est pas toujours évident de trouver, mais on a peut-être trouvé la réponse pour vous autres avec nul autre que Laurence. Salut Laurence, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. Écoute, tu es la propriétaire et la fondatrice aussi de Road Loft. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de tout ça, parce qu'on est comme assis dans ton système, mais je veux que tu nous expliques un peu c'est quoi Road Loft. Road Loft, on fait des systèmes modulaires qui permettent de transformer n'importe quel véhicule, VUS, hatchback, minivan, pick-up en campeur. Nous, on est vraiment dans le principe que c'est une modification qui est non permanente. Donc, c'est un système de kit de conversion qui s'installe en 5 minutes, qui va se retirer donc facilement du véhicule pour garder sa fonction première du véhicule. Puis, bien, ça permet de finalement s'évader à 1 ou 2 % du coût d'un VR avec son véhicule de tous les jours. Mais ça, c'est génial parce que là, tu parles de système modulaire, donc on est en mesure de vraiment agencer notre derrière de véhicule comme on le veut, puis même de dormir à l'intérieur. Nous, on est venu avec vraiment chaque véhicule, on est venu avec un aménagement qui est optimal pour finalement utiliser l'espace à son plein potentiel. Donc, on propose un aménagement, mais cet aménagement-là va avoir plusieurs fonctions. Donc, on va retrouver, comme là, en ce moment, on est assis à la banquette avec nos tables. Oui. Mais ça, ici, ça va se transformer en lit. On va toujours avoir aussi une cuisine qui est vraiment optimale parce que nous, notre but, c'est d'amener les gens en nature. On le sait, quand on est en nature, on va être capable d'être autonome, fait que de pouvoir se cuisiner pleinement. Oui, autant dans un véhicule minivan que pick-up, même VUS, là, on va retrouver ces éléments-là. Puis généralement, les systèmes sont conçus pour pouvoir, mettons, on parle de dormir, donc pour vraiment, tu sais, passer la nuit. Combien de personnes? C'est toujours un lit qui est double, donc on a un 48 pouces généralement, là, dépendamment de certains véhicules. C'est sûr qu'on va avoir les pick-up mid-size qui va être un petit peu plus étroit. Oui. Mais sinon, même notre VUS ou minivan, c'est un lit de 48 pouces, donc un lit double. Mais, tu sais, je veux dire, personnellement, moi, je voyage avec mon petit bébé, puis mon garçon de 2 ans, puis on est à 3 dans le véhicule, ça se fait très bien. Ensuite de ça, ben c'est toujours des aménagements qu'on peut être assis à plus que 2 personnes par contre. Fait qu'en ajoutant un accessoire, donc si jamais c'est des voyages de famille qu'on vise ou de plusieurs personnes, bien, on peut s'ajouter un espace de couchage supplémentaire. Ah, ça, c'est vraiment génial, honnêtement. Puis ce que j'apprécie, c'est qu'on perd pas l'espace de rangement non plus. Là, c'est le nouveau produit. On est dans le nouveau, donc dans la camionnette, vraiment, donc dans le pick-up, comme on dit. Oui, c'est ça. Là, on perd pas l'espace de rangement parce que c'est souvent ça le problème hein, dans ces systèmes-là. Il y en a d'autres qui existent sur le marché, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous avez bâti. On est capable de continuer à garder l'espace de rangement, à la limite de le sortir lorsqu'on se rend sur notre lieu pour pouvoir dormir ou pouvoir faire notre cuisine, justement, donc nos repas. Mais là, moi, je veux parler d'autre chose, les matériaux. Là, on parle de bois. C'est-tu assez durable? Oui, c'est ça. Ça peut être une question parce qu'on se dit on veut aller faire du plein air, on veut aller en nature, on veut aller dans le bois. C'est important. Bien oui, là, nous, on a vraiment développé une chaîne de finition, de fabrication. Donc, on est une manufacture, on est basé à Québec. On fait toute la chaîne de finition du bois. Donc, on vient... Premièrement, on travaille avec un bois qui est de qualité marine, qui est un bois de peuplier, qui est 30 % plus léger que n'importe quel contreplaqué. Fait au niveau de la consommation d'essence, c'est intéressant parce que nos kits sont hyper légers. Là. C'est environ 56 kilos, là, moins de 120 livres par... c'est même pas le poids d'une personne qu'on rajoute. Puis après ça, c'est un bois qui est adapté déjà de qualité marine, mais qu'on vient protéger avec un vernis qui est non toxique, mais qui a une protection extérieure aussi qui est adaptée. Nous, on a une chaîne de finition dans notre usine. On a une chaîne de sablage, vernissage, finition. Puis, tu sais, on utilise la technologie comme... on a une machine de vernissage, elle va scanner les pièces pour être sûr que toute l'entièreté de... Oui, les surfaces, mais aussi les tranches de coupe et tout, que tout soit protégé par plusieurs couches de vernis pour s'assurer au final que ça soit résistant. Ensuite de ça, aussi, dans notre assemblage, nous, on s'est vraiment assuré de concevoir des produits qui allaient résister aux vibrations de la route. Ah, et ça, c'est un autre enjeu, hein, parce que je veux dire, les routes forestières sont peut-être pas toujours évidentes, disons, là, au niveau du transport. Puis ce qu'on retrouve dans les campeurs, souvent, il y a beaucoup de quincailleries. Puis au final, nous, nos designers industriels le disent, avec le temps, c'est la quincaillerie qui brise. C'est vrai. Fait qu'on a réduit le maximum la quincaillerie pour s'assurer que nos assemblages soient le plus simple d'utilisation, mais vraiment durable. T'sais, on a 2500 kits sur la route présentement là, à notre actif. Puis je revois beaucoup de nos clients des premières années. Leurs kits sont dans le même état que le premier jour. Fait que c'est vraiment durable. Fait qu'on a un aspect durabilité, donc ça perdure dans le temps. On est en mesure de le retirer en 5 minutes si on a besoin d'en faire un usage quelconque qui est différent que, justement, nos sorties. Mais on peut aussi traîner en tout temps dans nos différentes activités sur un terrain de camping, exemple, ou quoi que ce soit, puis que, je sais pas, on a un invité surprise qui se présente, on est en mesure de pouvoir l'héberger.
Ben oui, c'est ça. C'est que ça fait partie de, en fait, notre campeur est toujours avec nous parce que c'est notre véhicule de tous les jours. Exact. Fait que ça permet d'être beaucoup plus spontané puis ouvert aux opportunités. Tu sais, dans peu importe la situation, ça peut être, comme tu l'as dit, un espace de couchage supplémentaire. Carrément. Mais en même temps, ben ça nous permet de transformer aussi notre quotidien. Tu sais, après le travail, si on a le goût d'aller faire un petit pique-nique sur le bord du fleuve ou tu sais, d'une petite sortie où on va chez des amis puis on n'a pas le goût de faire la route pour revenir, on peut toujours, tu sais, on a toujours tout ce qu'on a besoin avec nous. Écoute, je pense qu'il va falloir qu'on fasse le tour de ce kit-là ensemble parce que là, écoute, ça m'intrigue. Je vois des tiroirs, des choses partout. Là, déjà, on a sorti les tablettes. Je veux voir ce lit-là en fonction. Qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse le tour tout de suite après? On y va. C'est bon. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. On se retrouve maintenant à l'extérieur de la boîte de pick-up. Mais là, je voulais que tu commences à nous expliquer un peu peut-être comment ça fonctionne ton rangement. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme rangement? Parce que c'est vraiment ça votre force. Hein? On dit que c'est un système modulaire, mais c'est que là, il y a plein de compartiments un peu partout. J'aimerais ça qu'on fasse le tour ensemble. On pourrait peut-être commencer à côté de toi. On est à la cuisine, dans le fond, ici. Ah, bon, tu vois, écoute, il y a plusieurs pièces dans un même endroit. On a un premier tiroir ici qui peut vraiment être utilisé pour toutes choses, dans le sens, autant on peut stocker une base de nourriture, de garde-manger, qu'on peut mettre plus nos accessoires aussi d'activité pour avoir à portée de main en tout temps. Donc, c'est vraiment à notre guise. De ce côté-ci, ici, on a un tiroir qu'on appelle évier, si je peux dire, parce que on a caché... Elle a vraiment caché. On a caché un évier qui est amovible de ce côté-ci, qui va s'installer à deux positions dans le kit. En fait, là, je l'ai ici. Je peux le mettre aussi de l'intérieur quand on veut se cuisiner ou tout faire de l'intérieur. Puis, on va avoir tout à portée de main, finalement. Donc, ici, on a notre évier pop-out qui sort. Planche à découper si on a besoin. Si nécessaire. Puis, de ce côté-ci, tout ce qu'on a besoin comme pour faire à manger. Les assiettes, les bols vont être dans l'autre tiroir. Puis, donc, fait qu'on peut vraiment mettre notre évier à différentes positions. On va sortir notre petite cruchon d'eau aussi là-bas pour le mettre pour l'utilisation. Puis, ben tout est tout le temps utilisable aussi de l'intérieur avec nos panneaux. Fait que si on est à l'intérieur, il fait trop froid dehors ou il pleut, bien, on peut faire justement le setup de l'intérieur pour l'utiliser. Ça a vraiment été pensé parce qu'au bout du compte, toi puis ton conjoint, vous l'avez utilisé pendant des années avant de le mettre sur pied vraiment. Hein? Vous avez resté dans votre véhicule pendant un bout? Oui. Tu sais, nous, l'entreprise est née vraiment parce qu'on a voyagé 3 ans temps plein dans notre minivan. On a traversé le Canada, les États-Unis. On est allé passer un été au Yukon. On a fait vraiment beaucoup de plein air. Puis, on améliorait toujours notre setup. Puis, à un moment donné, on se rendait compte qu'on faisait les plus beaux voyages au monde. On faisait aussi plein d'escapades de fin de semaine sans avoir à mettre de l'effort, quoi que ce soit. Donc, on était toujours en train de partir, puis on n'avait rien à planifier, préparer. Donc, c'est pour ça qu'on a créé l'entreprise. Puis, on est vraiment venu à mettre tout ce qui est besoin qu'on a découvert sur la route. Donc, on a limité les manipulations et tout ça dans nos designs. Ça paraît, parce que, tu sais, juste la portion intérieure et tout ça. Puis là, écoute, de l'autre côté, on se déplace, on a un autre tiroir. Exactement. C'est ici. Je connais ce notre brûleur. Le brûleur, mais ça, c'est vrai. Vous faites affaire aussi avec certaines compagnies, je présume? Bien, nous, on distribue tout ce qui est les accessoires pour vraiment que ça soit le plus possible simplifié comme expérience, dans le fond. Fait que tout ce que vous avez besoin, là, normalement, on va le distribuer. Fait que ça, ici, bien, on a un tiroir qui est vraiment fait sur mesure pour le pinacle, mais si on veut avoir un autre brûleur, bien, c'est des compartiments qui vont s'enlever ici. Donc on va pouvoir les retirer, exactement, pour mettre un brûleur qui est plus épais. Nous, ce qu'on aime de ça, c'est qu'on peut ranger finalement notre vaisselle qui est en dessous. On maximise chacun des compartiments. C'est vraiment à ça que vous avez pensé pour prendre le moins d'espace possible, mais être le plus efficace possible. Parce que, tu sais, je veux dire, bon, tu l'as dit tout à l'heure, on se retrouve dans une pièce dans chacune des parties de ce véhicule-là. Donc là, on est dans la cuisine, mais autour de moi, en restant à l'extérieur de la boîte de pick-up comme ça, j'ai l'ensemble de ma cuisine puis de tout ce que j'ai besoin pour pouvoir procéder en fait à faire la bouffe pour la famille ou pour la gang, bref, peu importe, mais t'as tout proche à proximité. Si on rentre à l'intérieur, là, on a la portion lit qui commence, chambre à coucher, si on veut. Lit, chambre à coucher, on est capable de se mettre en mode lit simple, lit double. Donc, autant, même ça peut être le fun de mettre des fois une section de lit déjà déployée, ça fait comme une section plus lounge, puis on est capable encore d'avoir l'assise. Donc oui, on va avoir aussi nos tables intérieures pour être bien assis, avoir accès. Puis
y a du rangement partout. Là. En dessous de la banquette, ici, on va pouvoir stocker nos vêtements. On a des gros compartiments pour ranger les vêtements. De chaque côté, en dessous des tables, on va mettre tout ce qui est garde-manger, de la nourriture supplémentaire parce qu'on va voyager avec beaucoup de bouffe. Tous nos effets personnels. Dans le fond, là, on a des gros caissons aussi pour ranger de l'extra, finalement. Le frigo. Il y a aussi c'est un espace ici qui est dédié pour le mettre ici si on veut. On va pouvoir le mettre aussi dans la cabine. Moi, personnellement, je préfère le mettre dans la cabine pour avoir plus d'espace. À l'intérieur. C'est ça, dans la boîte du pick-up directement. Oui, c'est ça. Puis il y a tout un système d'accessoirisation que nous, on peut se greffer à tout ça. Puis par votre expertise, probablement que vous êtes en mesure aussi de nous conseiller. Parce que ça ne veut pas dire que tous les accessoires existent, mais des fois, on peut au moins réussir à trouver un moyen de... Tu sais, on parlait d'un système de chauffage que vous avez trouvé au cours des dernières années. Oui, parce que nous, on veut vraiment faire des voyages à toute température. Fait que là, on vient d'installer un système de chauffage permanent qui permet de garder une température qui est stable dans le véhicule. Fait qu'on est capable de partir même l'hiver maintenant là, avec ça. C'est génial. Écoute, je pense qu'il va falloir qu'on l'utilise, ça pêche à glace, on n'aura pas le choix. Écoute, compagnie Road Love, comment on fait pour se procurer vos produits? Bien, c'est simple. On visite notre site web roadlove.com. On a aussi un service à la clientèle si vous avez des questions. On offre des produits pour tous les véhicules, VUS, hatchback, crossover, minivan, pick-up. Puis, en fait, nos produits, on les ship partout au Canada, aux États-Unis. Donc, soit vous venez le récupérer directement puis vous faites installer à notre atelier directement ou on peut le shipper directement chez vous. Bien, écoute, on va essayer ça, nous autres, de le monter très bientôt. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'ai hâte de voir que vous le vivez. Ça va être vraiment le fun. Vraiment, on a vraiment hâte. Un gros merci, Laurence, puis bravo pour votre entreprise québécoise. Merci. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Fidèle au rendez-vous. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Hey, mon fil d'Écotone, comment est-ce qu'il va? Bien, toi? T'es en forme? Yes, yes, yes. Tu sais que la chasse au petit gibier, Kate puis moi, c'est une de nos chasses préférées. Ah ouais? Honnêtement, on tasse quand même d'autres chasses des fois pour aller au petit gibier, de par la simplicité. Puis je pense que dans l'équipement, il faut que ça reste dans cet esprit-là de simplicité. Puis c'est le fun parce qu'on ne sait même pas parler. Puis c'est exactement ça que tu me fais comme chronique, Christy, l'équipement de base pour le petit gibier, simplement. Oui, puis je pense que le petit gibier, c'est une chasse qui vient rallier tous les chasseurs. Oui. Je me souviens, quand on commence à chasser, c'est probablement la première chasse qu'on fait. Là. Puis on se fout des odeurs, on se fout des couleurs, on va jaser ensemble en se promenant dans le sentier. C'est plaisant. Faut garder ça plaisant au niveau du matériel aussi, que ce soit pas trop compliqué. Puis il y a moyen de le faire de manière très simple. Clairement. Avec ce que j'ai amené là, écoute, on a une super belle chasse, puis ça nous coûte en bas de 500 $ facile. Là, puis on est équipé. Au départ, j'apprécie le fait que tu m'amènes un coup comme ça, donc un fusil un coup, parce qu'avec les enfants, ça me permet d'avoir une sécurité next level. Exactement. Il peut pas rien arriver tant que c'est ouvert. Puis là, un fusil un coup, je pense que c'est la première arme que tout chasseur se doit d'acheter. Mon premier, ça a été un coup et un coup. Des très bons fusils, d'ailleurs. Oui. Puis, donc, un fusil un coup, écoute, avec un chien, fait que, souvent, ça rajoute une certaine sécurité sur l'arme. C'est une belle arme pour apprendre à chasser, apprendre à tirer, une arme qui va être versatile. Moi, pour le petit gibier, ce que j'aime bien, c'est qu'on va y aller avec une arme qui a des chokes interchangeables. Oui, l'étranglement, ça va être important de pouvoir l'adapter. Exactement. Pour le petit gibier, bien, c'est sûr qu'on va y aller avec des étranglements qui sont de grosseur moyenne, donc un modifié. Ça, c'est un full que j'ai dans les mains. Là. Ou sinon, dans un full aussi, ça se fait, on va vraiment concentrer la gerbe de bille au même endroit. Fait que souvent, quand les gens disent les perdrix sont plus farouches, sont plus loin un petit peu, bien, on peut mettre un choke full, ça va aller chercher le gibier plus loin. En termes de calibre, tu dirigerais vers quoi? Premier achat là, de petit gibier, là. Moi, personnellement, mon calibre personnel, c'est un 20. OK. Un 20, tu fais tout avec ça. Oui, oui. Un 410, c'est plaisant pour un jeune parce que ça n'a presque pas de recul. C'est trippant à tirer. Un 12, calibre 12, bien, nécessairement, tu fais toutes les chasses. Tu pourrais même aller au gros gibier, à la limite, avec ça. Ça se fait. La perdrix en périurbain, les perdrix de course, ouais. Les perdrix qui entendent un char qui partent à la course, hein. Le 12 devient intéressant parce qu'on va avoir du longue distance à faire. Gagne en portée nécessairement. Puis d'ailleurs, tu as amené des munitions aussi parce qu'on va se diriger un peu vers la grosseur en termes de grains. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme charge qui se fait propulser? Ben oui, pas de problème. Écoute,
On va commencer avec le calibre 12, qui est le calibre le plus populaire, le plus vendu. J'ai amené ici de la munition Solognac. J'y étais avec une bille de grosseur numéro 6. Excellent Numéro choix. 6, c'est super versatile. Autant perdrix, lièvre, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Oui, puis tu sais, moi, ça me fait toujours peur. Le 7,5, c'est suffisant. Quand il n'y a pas de vent, pas de distance, pas de ci, pas de ça. Le 6 me permet justement d'avoir cette versatilité Une bille un petit peu supplémentaire-là. plus grosse, Oui. plus d'impact. Fait que, tu sais, ça a ses avantages. Pour ce qui est du 410, j'ai amené encore une fois de la Solognac. Dans le 3 pouces, Oui. je me permets d'y aller avec une bille plus petite. Je vais avoir davantage de billes dans mon patronage. Donc ici, c'est de la bille numéro 7. Sinon, tu irais avec quoi? Si c'était un 2 pouces et demi, de la munition 2 pouces et demi, je préférerais y aller avec du 4. OK. Mais Parfait. Je te suis. j'empêche pas. tu sais, Jusque-là, on est d'accord. On peut diverger, puis vous allez réussir à faire votre chasse pareil. Pour ce qui est du vin, mon calibre fétiche, moi, c'est pas compliqué. C'est du plomb numéro 5. Tu vas tout faire avec ça. C'est génial. Oh, et je l'ai en superposé, moi, puis c'est une arme que j'adore. J'adore ce calibre-là. C'est un calibre qui gagne à être connu par les Québécois. Puis j'ai vu, honnêtement, des gars dire « Ah, les filles avec... » La fille, là, avec son vin, là, à la sauvagine, là, elle sacre une volée aux autres dans la gâche. Non, pour vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Un vin, c'est surprenant là, selon la munition qu'on utilise. Maintenant, peu importe la qualité de mon arme, Oui. je veux l'entretenir pour la garder longtemps. Il faut l'entretenir. Puis qu'elle ait un bon fonctionnement, que je n'ai pas de problème sur le terrain. Kit de base, hein, tu en as amené un qui est, honnêtement, je suis obligé de te dire que j'adore ton choix parce que ça fait partie des produits sur le marché avec lesquels j'ai ressorti le plus de saleté d'une arme après l'avoir nettoyé avec d'autres produits. Breakthrough, prenez garde. C'est pas parce que c'est marqué bio dessus puis biodégradable que c'est pas efficace. C'est Non, excessivement sérieusement, efficace. Moi aussi, les premiers tests que j'ai faits avec, il y a à peu près un an et demi, j'ai été très surpris de par la qualité des produits. Autant qu'on y aille avec le solvant Oui. ou le produit All-in-One qu'on appelle, qui nettoie, lubrifie, fait tout, que les produits qui enlèvent le cuivre, en allant jusqu'à l'huile qui est de grade alimentaire. Puis t'as une huile qui gèle pas en passant, c'est vraiment des super bons produits pour nettoyer. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Tu parlais tantôt, puis là, je vois un produit que tu as amené ici Oui. qui est super important parce que tu parlais d'étranglement. Oui. Souvent, il y a des armes qui se ramassent en armurerie parce que l'étranglement est plus délogeable, il est cuit sur place. C'est ça. Donc, comme on appelle le choke, est vraiment là, collé là, dans l'arme du canon. L'étranglement est collé dans l'arme. Ce que ça fait, pour éviter ça, en fait, on vient utiliser une graisse. Que, Oui. tu sais, souvent, on appelle ça, c'est de l'anti-16. Ça permet justement d'éviter que l'étranglement colle dans les filets dans le canon. Ça ressemble un peu à une graisse diélectrique, Ouais. là, comme une Ouais. graisse grise un Ouais. petit peu. là. C'est le breech plug grease. là. C'est bien important. Moi, ce que je conseille, c'est minimum d'en mettre au moins une fois par année, puis idéalement, à toutes les fois, tu le nettoies. Fait que si tu nettoies Moi, je suis vraiment excessif, ça veut dire. Ouais, c'est important. Je suis d'en vraiment mettre, là. excessif parce que toutes les fois, je démange mon choke, je le nettoie, puis je regraisse comme il faut. Ben, Pas t'es avoir de mieux de le mauvaises faire plus surprises. souvent que pas assez, parce que toutes les années, j'ai des clients à la boutique qui m'arrivent et me disent « Hey, mon choke est collé, peux-tu faire de quoi? » Et Ça voilà. arrive souvent. Une autre chose que j'adore Ouais. que tu as amené, ça, là, le Boar Snake, là, tout le monde devrait avoir ça. Il mouille, t'en passes un petit coup. C'est vraiment polyvalent. Bien, c'est un outil de nettoyage que tu peux amener dans ton coffre de carabine à la chasse. Ça rentre dans un petit étui comme ça. À la fin de la journée, tu te fais simplement le passer dans ton canon. Puis écoute, tu viens d'enlever tous les résidus, la bouette, toutes les épines. Ça peut sauver Je le vraiment. fais à la carabine souvent, moi. Tu sais, ça a été c'est bien humide, j'ai important. passé dans les épinettes, etc. Je fais juste passer un coup. Ça m'empêche d'avoir le cleaning shot. Puis je dégraisse quand même mon canon. Sinon, le kit avant remisage, le gros Ouais. kit de nettoyage. Un bon kit de nettoyage, ça, c'est vraiment important. Là. Écoute, pour faire un nettoyage complet de l'arme, là, c'est primordial. Puis souvent, on a des kits en boutique que, tu sais, qui vont faire plusieurs calibres. Tu vas pouvoir faire vraiment là, tous les calibres. Tu vois rien que te rester 2-3 petits accessoires, des brosses à acheter. Fait que ça, c'est vraiment un must à avoir pour tout chasseur. Dans le doute, vos marchands Ecotone sont définitivement la place à arrêter pour comprendre comment, quoi acheter pour bien l'entretenir, comment bien partir ça. Vous le faites bien. Vous le faites bien. On fait notre possible, en tout cas. Phil, un gros merci. Nous autres, il faut Merci à s'en toi. aller à la pause. Je te garde avec moi. L'autre bord de la pause, là, je lis sur ma pancarte parce que, petite mémoire, hein? L'autre bord de la pause, on parle d'armes du côté de Mossberg. Soyez là avec nous. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
Eh oui, je vous présente une Mossberg, mais une toute petite Mossberg aujourd'hui. Le temps des fêtes s'en vient, puis souvent, on nous demande comment bien initier les jeunes au tir à la cible dans un premier temps. Question d'en faire éventuellement des chasseurs. Eh bien, la petite 802 Plingstar de Mossberg, c'est une 22 LR, tout simplement, donc une 22 qui n'est pas Magnum, une 22 standard. Tant qu'à moi, c'est l'outil idéal puisqu'on se retrouve avec les caractéristiques qu'on va retrouver sur une plus grosse arme. C'est-à-dire, au départ, on est sur un mécanisme, un bolt action, donc un mécanisme à verrou, qui va permettre à l'enfant ou au jeune qui va se pratiquer au tir à la cible de vraiment avoir la mécanique à faire pour aller charger l'arme, sortir la douille, recharger l'arme. Donc, de pratiquer au départ à être le plus linéaire possible et rester en place avec un mécanisme à verrou comme il va avoir sur sa plus grande carabine lorsqu'il fera de la chasse au grand gibier, bien, c'est parfait dans un premier temps. Dans un deuxième temps, eh bien, c'est sûr que c'est une carabine qui peut me servir à l'initier à ses premières petites chasses aussi, puisque le calibre 22 long rifle, comme ça, pour la chasse au petit gibier, c'est juste parfait. Surtout si le jeune n'est pas encore en âge de prendre le recul d'un fusil d'un plus gros calibre, il va adorer ça. Maintenant, dans le cas de la 802 Plingstar, eh bien, elle est présentée au départ avec des mires sèches sur le dessus, mais des mires sèches qui sont très bien faites. On va chercher des mires sèches en fibre optique, donc une double à l'arrière et une simple à l'avant, qui va me permettre au départ d'éduquer le jeune à enligner ses mires ensemble. Donc, vraiment à avoir à mettre son arme au niveau. Et ça, c'est pas peu dire parce que sur une carabine, par exemple, on va avoir un seul réticule, un seul X, et j'ai pas de tangente de niveau avant-arrière. Ici, ça l'oblige à tenir la carabine déjà dans un niveau qui est quand même assez précis pour être capable d'enligner les deux premières fibres optiques à l'arrière avec celle de l'avant. Donc, c'est déjà de développer une bonne biomécanique de positionnement au niveau du tir. Ensuite de ça, eh bien, évidemment, il va devoir faire l'action, comme je vous disais tout à l'heure, l'action verrou. Le mécanisme de déclenchement au niveau du chargeur s'apparente énormément à ce qu'il va retrouver sur une carabine, une arme à feu qui va être plus grande. Le pontet, la détente, même chose, c'est très, très, très similaire. C'est enfin un outil d'apprentissage qui est comme juste parfait. En plus de ça, mais dans la grosseur qui est faite de cette carabine-là, la petite 802 Plingstar, c'est juste parfait pour... Vous voyez, c'est pas parfait pour moi. C'est parfait pour la longueur de bras d'un enfant. Il va avoir la clairance exacte qu'il a besoin, donc la longe, entre parenthèses, la longueur de bras, parfaite pour lui. Maintenant, si vous remarquez à l'avant, si je reviens sur les mires, les mires qui ont été apposées sur le dessus sont très bien pensées dans le sens qu'ils sont ajustables. Souvent, on va arriver avec des mires sèches qui sont fixes sur les carabines de ce type-là. Et là, si je la tourne un petit peu, vous allez vous rendre compte que rapidement, avec le petit cadran qui est sur le dessus ici, eh bien, je peux aller bouger avec mon gauche-droite et j'ai un ajustement au bas aussi sur la même, donc sur la cible. Alors, évidemment, c'est la mire arrière qu'on va ajuster. Alors, j'ai vraiment des clics. Là. Vraiment, quand je tourne, il y a vraiment des clics gauche-droite, donc un petit peu comme des clics de tourelle au niveau des lunettes de visée. Et puis, mon ajustement au bas. Ces petits bâtonnets-là ne sont peut-être pas les bâtonnets très, très, très haut de gamme de fibre optique qu'on va retrouver sur les armes de tir de précision, mais ça fait amplement la job et ça me permet d'avoir une arme qui est quand même très bon marché. À l'avant, on n'a pas laissé la mire en fibre optique dégagée, on lui a mis une mire de protection sur le dessus. Ça crée deux choses. Première des choses, évidemment, ça vient protéger la mire, mais dans un deuxième temps, ça vient comme créer une petite... comment je pourrais dire? Comme un auvent pour limiter, si on veut, la lumière sur le dessus. Fait que ça va permettre aux jeunes de vraiment se concentrer sur la petite mire de fibre optique qu'on va trouver à l'intérieur. On peut la voir ici. C'est quand même un bon point. C'est quand même un bon poinçon à l'avant. Alors, en le camouflant comme ça, on le voit bien comme ça. Bon petit poinçon bon petit bâton de fibre optique à l'avant. Et il va pouvoir venir vraiment se concentrer uniquement sur ses mires. Question de faire un bon tir. Par après, bien évidemment, quand il sera habitué, on pourra l'amener dans une lunette de visée. On pourrait aussi... Et vous allez voir, c'est pas prépercé pour en avoir une sur celui-là. C'est vraiment fait pour tirer à la mire sèche dans ce cas-là. Petit canon de 18 pouces. L'arme, au total, fait 37 pouces de long. C'est une arme qui va peser 4 livres. Donc, c'est excessivement léger. Super facile à manipuler par un enfant. Et de par le fait qu'elle est simplement en synthétique et avec un canon bleu-I, bien encore là, on y va au niveau économique. C'est une arme qu'on va payer environ 320 $. Vérifiez toujours quand on approche le temps des fêtes s'il y a des spéciaux chez vos marchands à gauche et à droite. Mais c'est un excellent cadeau de Noël et première arme pour un enfant dans les âges de commencer à tirer, qu'on veut bien éduquer. Et puis après ça, qui veut continuer au tir à la cible ou qui veut faire de la chasse, bien, il y a une arme avec laquelle il va pouvoir le faire. À la limite, c'est une arme qui se revend super bien sur le marché
Peut-être pour aller vers une autre arme de calibre 22 sur laquelle on pourra mettre une lunette de visée ou aller sur un fusil ou une carabine un petit peu plus grand. Ou au moins, on va avoir fait l'apprentissage avec le jeune sur une arme qui représente les mécanismes qu'il va connaître par la suite. Le verrou, la façon, le verrouillage comme tel, donc le safe, la sécurité sur l'arme est faite identique sur une grosse carabine. C'est un excellent outil d'apprentissage que Mossberg nous livre dans son 802 Plinkster. Maintenant, c'est presque le début, la fin de l'émission. Je m'en viens vieux, des fois je me trompe dans mes termes. Chérie, t'es encore là, toi? Ben oui. Oui, t'es encore là? Parfait. Oui, je suis encore là. On a fini. Mon oreillette fout le camp. Bouge pas, le son de m'arranger ça. Je t'entends bien, là. J'entends bien. Mais non, mais c'est correct. Je sais. Tu t'as pris l'habitude de pas m'écouter, hein? C'est pour ça. J'ai-tu bien fait ça, au moins? T'as super bien fait ça. Très belle présentation et très beau cadeau de Noël à offrir. Fait qu'on peut donner des choses enfants. Oh, j'ai plus de réponse. Mais on va passer au prochain sujet. Hey, la semaine prochaine, c'est déjà la dernière émission avant les fêtes. Ben oui, c'est déjà le moment de la fin de la première partie de la saison. Évidemment, faites-vous-en pas. On va revenir au mois de fin janvier, début février. On va vous donner Comme la date très, d'habitude. très bientôt. Et vous ne manquerez pas de programmation parce qu'il y a du fichu de beau contenu qui s'en vient. Merci d'être venu à mon secours, même à distance comme ça. Question de ne pas me laisser tout seul dans l'émission. Nous autres, gang, on se dit à la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. N'oubliez pas vos dossards dans le bois, gang. Dossards. Salut. Septembre ramène à la saison des feux de camp. Avant que l'hiver revienne, on profite du beau temps qui nous